Si un jour il y a la guerre nucléaire, le mieux c'est d'être là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Un petit peu comme ici. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur le tir d'évaluation des forces qui a été fait par le Rafale, apparemment M45 d'après ces photos, mais c'est du POS, qui a eu lieu le 13 novembre 2025 et 10 ans après l'attaque du Bataclan avec un Rafale Marine dans le cadre de la FANU, de la Force d'Action Nucléaire Navale en fait. Et cette opération qui porte le doux nom de Diomède, on va revenir dessus, et sur le choix quand même pas banal de ce nom, permet à la France de montrer à la terre entière, que ce soit par l'armée de l'air et de l'espace ou par le porte-avions et les Rafales marines, que nous disposons d'une capacité à amener le feu avec 300 kilotonnes dans un ASMPA Air, là où nous le souhaitons. Allez, juste après le jingle, on attaque de manière à vous donner la pleine conscience de la situation sur la FANU et surtout sur l'ASMPA Air qui, accrochez-vous bien, MBDA a tiré l'Europe vers le haut, car regardez notre missile RR favori à l'heure actuelle en Europe, le Météor, et dites-moi si vous ne trouvez pas qu'une certaine partie de son design et accessoirement de la propulsion ne se serait pas un petit peu inspiré de nos besoins de dissuasion nucléaire. Allez, jingle. Roger ball. Alors déjà, avant d'attaquer, je pense qu'il est important de dire que dans l'armée, ils ont trop de temps libre. Trop de temps libre pour réfléchir au nom des exercices. Accrochez-vous bien, Diomède, un hommage direct à Bernard. Bernard qui nous vient de l'AJ Auxerre, qui a été champion du monde en 98, qui a amené l'équipe U19 en tant qu'entraîneur en finale de l'Euro et qui à l'heure actuelle s'occupe de l'équipe des U20. Non, je déconne, hein, vous l'aurez compris, je ne parle pas de Bernard Diomède. Okay. On parle normalement de Diomède qui est le fils de Tidée, qui a notamment participé avec ses 80 vaisseaux à la guerre de Troie, qui est le deuxième combattant le plus connu après Achille lors de ce combat et qui, quand je vous dis qu'ils ont trop de temps libre, a quand même une histoire personnelle assez tragique. Et comme on parle d'un exercice de la marine, je ne comprends pas trop où ils veulent en venir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Diomède, il avait blessé Arès et Aphrodite. Et pour se venger, Aphrodite, elle a poussé la femme de Diomède, durant la guerre de Troie, à le tromper. Et la personne à qui Diomède avait confié son royaume pendant qu'il était parti faire la guerre se retrouve avec sa femme. Et quand Diomède revient de son déploiement, revient de la guerre où il a servi sa nation, eh bien sa femme s'est mise avec un de ses amis et il se fait chasser de son royaume. Voilà, drôle de nom pour un exercice fait par des marins. Alors si c'est pas ça la signification, il y a peut-être là quelque chose d'un petit peu plus subtil avec les îles Diomède. Là nous sommes dans le détroit de Bering, deux îles, une américaine, une russe, 3,8 km l'une de l'autre, et un message assez fort vers les autres États dotés qui accessoirement ont tous les deux annoncé qu'ils reprenaient les tests grandeur nature de nucléaire. Donc je vais m'auto-vendre que mes anciens chefs ont choisi Diomède en rapport aux îles et non pas au rapport à ce qui attend le marin lorsqu'il est en opération extérieure au retour à la maison. C'est moins vendeur sur le plan RH. Alors cet exercice, cette opération, elle a été rendue possible grâce au concours de multiples entités. Comme vous le savez en France, vous allez avoir la Marine nationale, mais c'est la DGA avec ses équipes de Biscarrosse, d'Ourtin, de Quimper qui vont pouvoir suivre le tir de ce missile fabriqué par un de nos champions européens et très implanté en France, MBDA. A noter que MBDA travaille actuellement sur l'ASN 4G. L'ASN 4G qui sera le successeur de notre ASMP Air pour rénover. Donc c'est l'armement air-sol moyenne portée déjà amélioré, désormais
rénové, officiellement opérationnel pour la marine depuis le 10 novembre. On parle quand même d'un bébé qui fait environ 5 mètres de long, 850 kg. En source ouverte, on trouve qu'il aurait une précision de 10 mètres. Alors, j'ai jamais trop compris l'intérêt d'autant de précision quand on s'amène avec 300 kilotonnes, mais pourquoi pas. Et les essais de ce missile ont eu lieu en décembre 2020, opérationnel dans l'armée de l'air et de l'espace depuis mars 2022. Et pour la petite histoire, il y a eu un tir d'évaluation dans l'armée de l'air, c'était en mai 2024. Et là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir dessus, on en avait déjà parlé. L'opération Durandal. Pourquoi Durandal? L'épée mythique du chevalier Roland, là encore un choix discutable. Mais ce qu'on ne savait pas au moment où on a fait la vidéo en mai 2024, c'est ce qui allait se passer un mois plus tard à Rocamadour. Et accrochez-vous bien, la réplique de l'épée Durandal, un mois après ce tir d'ASMP-AR, a été volée. Hashtag Louvre. Allez, on se reconcentre un petit peu sur le sujet, c'est l'air canadien, là, ça me fait partir dans tous les sens. L'ASMP-AR, vous êtes avec un statoréacteur. Pourquoi est-ce qu'on dit stato? Parce qu'il est statique, pas de morceau qui bouge. Si vous voulez faire très très simple, c'est comme un jet de post-combustion, il y a de l'air qui arrive, on injecte du carburant, ça pousse. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir moduler la poussée. Les Français, on a été un peu précurseurs dans le stato, on a eu énormément de développement dans le stato, on a un petit peu abandonné à une époque, on est en train de revenir dessus, et le stato est indispensable pour monter dans les hauts points de Mach. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu des marchés qui avaient été notifiés avec Camosis, avec Prométhée, qui avaient pour vocation à pousser MBDA et essayer de trouver la suite, faire l'ASN 4G. Et le marché Mi-ISIS a été notifié fin 2024. Ça pousse dans la bonne direction, on devrait aller vers de l'hypersonique. Maintenant, pour la petite histoire, pour que le Rafale puisse embarquer le successeur de l'ASMP-AR, il faudra probablement des réacteurs plus puissants, d'où le programme T-Rex dont vous avez entendu parler avec 2 fois 9 tonnes. Mais la grosse contrainte du Rafale, c'est l'empattement entre le train, la place disponible pour pouvoir embarquer ce missile qui forcément, plus vous voulez quelque chose de rapide, de puissant, qui porte loin, plus c'est gros. Alors cette année a été très riche pour la chasse embarquée, avec en juin 2021, un tir météore, le premier pour la Marine nationale qui a été fait par la 11F. Là on a donc ce tir lors d'un exercice. L'objectif c'est quoi? C'est de simuler en fait le raid. Donc ça va partir avec différents aéronefs. La spécificité de la marine, c'est qu'on ne va pas normalement avoir recours à des avions ravitailleurs. On peut, mais dans un monde idéal, ça projette depuis le porte-avions. Je vous rappelle que le porte-avions, de manière autonome, il peut faire 1000 km par jour. Sur le papier, il est disponible environ 65% du temps, donc c'est quand même majeur et facteur. Et à partir de là, on va pouvoir projeter notre avion tireur avec sa patrouille, avec son escorte, si vous voulez, grâce à nos avions ravitailleurs, made in Dassault, les Rafale Marine. Vous mettez une nacelle de ravitaillement en dessous et vous avez un avion ravitailleur Fox Tree Shooter avec des missiles RR. Et c'est ça la grande magie de la chasse embarquée, c'est cette capacité à se projeter de manière autonome. On n'est pas limité par l'huile dans le Rafale. En super étendard, il ne fallait pas faire plus de 6h15. Et vous allez pouvoir accompagner votre avion tireur et si besoin, protéger la patrouille également grâce à vos missiles. Maintenant, on ne va pas se mentir, regardez l'avion, on a 2 gros bidons, on a 2 missiles infrarouges, on a 2 missiles MiK-EM, on a 2 météores, mais avec les bidons, on est limité à des vitesses subsoniques. C'est pour ça qu'on peut les larguer. Et donc dans un raid réel, si besoin, l'avion tireur a cette capacité initialement à pénétrer, à avoir de la longe grâce à ces bidons, mais il va être contraint à des vitesses subsoniques. Mais après, derrière, si on largue des bidons, contrairement à une configuration air-sol classique avec ce qu'on appelle les frigos, les porte-bombes, vous n'êtes plus après limité à de la vitesse subsonique. Et donc c'est ça toute la force du Rafale qui a vraiment été réfléchi pour cette mission de pénétration. Vous allez pouvoir pénétrer en profondeur chez l'ennemi, avoir des vitesses supersoniques si besoin, ce qui donnera de la longe à votre missile, ce qui vous permettra d'être facteur face à une menace adverse et après derrière ressortir. C'est la grande différence entre le Rafale équipé avec ce type de missile et le Rafale équipé avec de la bombe. Maintenant, comme on a pu voir avec les réservations de zones, que ce soit en Méditerranée, dans le centre de la France ou sur toute la façade atlantique, il faut réserver des zones, interdire le trafic civil pour pouvoir faire ce type d'exercice. La marine a voulu restituer un raid grandeur nature face à un adversaire qui était probablement, comme on dit, Fox Tree Shooter, donc avec une menace forte. Et à partir de là, il a fallu réussir à atteindre le point de tir, car l'objectif pour les patrouilles, pour le tireur, c'est d'atteindre son point de tir, de tirer
la machine dans les bonnes conditions, aux bons paramètres, et après le missile va pouvoir aller vers la cible, d'après les sources ouvertes, à environ 500 km. Vous l'aurez compris, à un moment où la grammaire nucléaire est en train un petit peu d'évoluer, où certaines nations sont en train de relancer la possibilité de faire des tests réels, la France, qui il y a quelques semaines a montré sa capacité à se mettre à jour avec le missile qui vient depuis la mer balistique M51.3, montre que sa force aérienne a également cette capacité. Il ne faut pas être timide, on peut le dire, nous sommes mieux équipés en termes de missiles nucléaires que par exemple les Américains ou nos voisins belges, turcs, allemands qui abritent de la B-61. La B-61 n'est pas propulsée. La SMPA va pouvoir partir à plusieurs centaines de kilomètres en fonction de votre domaine de tir. Maintenant, il y a un autre énorme avantage à pouvoir tirer comme ça grâce à un vecteur aérien. C'est celui, dans la doctrine un peu française, de l'ultime avertissement. Je m'explique. Demain, une nation pénètre sur le territoire de l'OTAN en Europe. À ce moment-là, nous ne disposons peut-être pas, à cet endroit-là, des forces conventionnelles nécessaires pour arrêter l'envahisseur. Imaginons, c'est de l'hypothétique, les politiques ne peuvent pas dérouler, les militaires d'actifs non plus, mais imaginons que notre politique décide qu'il faut à tout prix arrêter l'adversaire et que nos intérêts vitaux sont menacés. On n'est pas là pour dire si c'est bien, pas bien. Je suis en train de vous expliquer à quoi sert cet outil. Plutôt que d'appeler la marine et de leur demander de vider tous les missiles M51 d'un sous-marin nucléaire balistique, ce qui nous amènerait dans une sorte d'holocauste nucléaire, ce qui serait clairement pas une situation d'avenir, il y a cette capacité à gradation avant. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez le pays qui est en train d'envahir, vous lui dites là, pour nous, tu as dépassé la ligne rouge, soit tu retires tes troupes dans les 2 heures, soit tu vas te prendre un raid nucléaire sur la tronche. Et là, en face, ils vont dire Tu bluffes, Martoni. À ce moment-là, vous commencez à armer vos avions. L'adversaire, s'il a des satellites, peut s'en rendre compte et vous faites décoller vos avions. Une fois que vos avions sont en l'air, vous rappelez et vous dites là, on va te vitrifier une partie de ton pays, il vaudrait mieux que tu arrêtes. Donc vous avez cette capacité à pousser l'adversaire, en fait, à négocier et à désescalader. Car vous pouvez faire demi-tour à vos avions. Ensuite, s'il continue à dire Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. vous pouvez décider d'ouvrir le feu dans une zone, par exemple, plus ou moins désertique de son pays, de manière à montrer que vous êtes prêt à passer à l'étape de l'engagement nucléaire et que vous êtes sérieux. Votre frappe a peut-être fait quelques milliers de victimes, mais vous n'avez pas forcément visé la capitale du pays adverse. Tout ça pour laisser une place à la désescalade, à la politique, à la discussion. Alors, qu'on soit clair, tout ça c'est de la théorie. On n'a aucun moyen de savoir si ça marcherait vraiment et quelles seraient les réactions en face. Réaction en face, ou même réaction de nos alliés, ou des pays de notre côté, en tout cas en théorie. Et si besoin, vous pouvez faire votre frappe après vers des villes. Ce qu'il faut savoir, il y a même des simulateurs sur Internet. Envoyer un ASMPA-R sur une capitale, c'est du centaine de milliers de morts. Donc vous l'aurez compris, le concept de cette dissuasion, c'est de rester crédible. Vous voulez continuer la course en avant technologique pour vous assurer que vos missiles ne puissent pas être interceptés et donc rester crédible en termes de menaces face à vos adversaires que vous tentez de dissuader. Le concept fonctionne depuis des dizaines d'années et permet, malgré un fort investissement, de tirer le reste de l'industrie vers le haut. On l'a vu avec le Météore qui ressemble énormément à la SMPA, ce qui n'est pas à négliger. Pour la petite anecdote, dans l'armée de l'air et de l'espace, le nom des exercices pour les FAS, les forces aériennes stratégiques, donc qui sont basées à Saint-Dizier pour les Rafales, qui ont des tankers à Istres, qui sont également basés à Avord, c'est des noms de jeux de cartes. Poker, belote, vous l'aurez compris, le nucléaire, c'est un jeu de cartes, un jeu de poker. Tu bluffes, Martoni. Maintenant, forcément, je ne pouvais pas traiter ce sujet sans vous parler de la loi de l'instrument. Certaines personnes parlent de la loi du marteau ou du marteau de Maslow, avec la fameuse confiance excessive qu'on peut donner à un outil, ou comme le disait Abraham Maslow en 1966, le fait qu'il soit tentant, si on a un seul outil, et que ce dernier est un marteau, de vouloir tout considérer comme un clou. Et c'est là où, on en parle régulièrement sur cette chaîne, le monde dans lequel on vit est en train de changer, avec un déplacement de la norme par rapport au niveau d'agression qui est acceptable contre un pays doté. À l'heure actuelle, on a vu des pays dotés se faire attaquer par des missiles balistiques cette année, se faire attaquer par des raids d'aviation de chasse adverses qui ciblaient leurs installations civiles mais également leurs bases militaires. Il y a pas eu de réponse nucléaire. On voit quasi quotidiennement un pays se faire attaquer par des missiles de croisière, par des drones, par des assassinats ciblés sur son territoire qui tapent son côté militaire, son côté industriel, mais également son côté énergétique et ses intérêts, ne pas répondre par du nucléaire. Et donc tout ça nous amène dans un monde où le nucléaire nous protégeait de manière large
il y a encore quelques années, et désormais ne nous protège plus pour tout un spectre d'agressions possibles. Il faut en prendre conscience, nos politiques en prennent doucement conscience. Il faut continuer à investir sur du matériel qui permette cette dissuasion nucléaire, mais ne pas oublier tout l'autre pan de la protection de notre territoire, de nos citoyens et de nos intérêts. Il est à noter qu'alors que cet essai a lieu, le chef de la DGA, dont l'action et le dynamisme a été unanimement salué par tous les militaires d'active avec qui j'ai pu échanger. Et Dieu sait que les opérationnels peuvent être critiques avec la DGA. Et ce chef qui a œuvré pour une dynamisation et une réduction des délais se voit remplacé avec le changement de ministre. Il y a encore énormément à faire pour transformer notre industrie de défense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ce test réussi, plus que jamais, vous pouvez ressortir ce patch. Dormez en paix, l'aéronautique navale veille. Et n'oubliez pas, pendant que nous sommes tranquilles, en sécurité dans notre pays, il y a des sous-mariniers à la mer en permanence pour s'assurer que notre dissuasion nucléaire soit crédible. Il y a dans les bases aériennes de l'armée de l'air des mécaniciens, des pilotes, des officiers renseignements prêts à décoller si besoin, mais également des pilotes d'avions ravitailleurs. Alors si vous en croisez ou que vous en connaissez, n'hésitez pas à leur dire merci pour votre service. Fly safe.